Mesdames, messieurs, bruit chargé par campé. Toute nouvelle cap domine actualité assez kounya même sur Channel Paula c'est Nouvelle Haïti. Quel que soit côté information à passer, n'a fin poter le baou la caillou nan bon ti mamit politique, kilti, sport, religion, Nouvelle Haïti là pour informer ou nan bon ti mamit 24 sur 24. Sur le plan national et international, Nouvelle Haïti c'est yeux ak zoreilles. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir, l'autre fois encore, pour nous ensemble, pour nous présenter l'autre édition, troisième mi-temps, et jeudi à c'est jeudi. C'est la dernière édition nous pour ce maintenant, nous comptons l'autre fois encore avec. Le décor est planté, trois journalistes là, et puis nous avons invité spécial l'autre fois encore. Bonsoir Valério. Valério trouvé dans New York. Bonsoir depuis New York. Bonsoir Jacqueline, bonsoir Jean-Aubert. Un plaisir pour nous saluer tout le monde qui commence à brancher, qui a la ronde badée à travers le monde, et surtout en Haïti, qui commence à brancher sur deux pages nous, notamment page Facebook nous et page YouTube nous. Merci à tout le monde qui branché pour nous suivre ensemble avec invités nous, invités de marque ou invités spéciaux, comme tout l'autre invité. Nous comptons gagner ensemble avec nous. Je salue Jean-Aubert qui est même dans Washington DC. Bonsoir Jean-Aubert. Bonsoir Valério, bonsoir Jacqueline et bonsoir invité à tous. Nous bien contents que nous branchons l'autre fois encore pour nous faire cette conversation. Ça, c'est vrai, je dis à ces dernières émissions pour ce maintenant, mais quand même, j'espère que nous avons bien clôturé ce maintenant, surtout avec l'invité spécial ça que nous gagnons. Jacqueline. Et puis, pas de trop de surprise pour inviter à Fred Kaimit pour le faire nous connaît qui invite nous gain, bien que déjà sur toute plateforme nous tout le monde déjà connaît qui invite nous gain. On a ça Fred Kaimit. Réginald Boulos, c'est invité nous dans la troisième mi-temps sous VOA Creole. Jeudi à partir de 5h. Invitez-nous, c'est Réginald Boulos, docteur, entrepreneur, homme politique. Réginald Boulos, pour répondre questions, trois journalistes VOA Creole. Jeudi à partir de 5h dans la troisième mi-temps, Réginald Boulos. Branchez VOA Creole. Oui, invitez-nous, c'est docteur Réginald Boulos. Et Valérie, on va nous rejoindre docteur Réginald Boulos. Docteur Boulos, nous avons la bonne habitude de saluer Zami Nouyo, qui a suivi nous, son acteur spécial dans la troisième mi-temps. Nous allons saluer, on va nous retrouver docteur Boulos. Parce que là, nous rejoignons docteur Boulos, nous allons aller à tout bowling. Valérie, on allait. Tout à fait, docteur Boulos, merci. Tout à fait, merci docteur Boulos parce que nous opportunité pour nous saluer. Internautes, téléspectateurs, auditeurs, yo, important pour nous parce que fait partie de troisième mi-temps ça. Nous avons pile dans qui déjà branché. Nous avons remarqué qu'il y a qui branché dans la zone Delma 33. Bonsoir Marcelin Nestor qui branché dans Delma 33. Et Curtis Camille, nous saluons. Petit Gouave branché, Marcelin, je m'excuse, c'est qui est-ce qui est Petit Gouave là? Je voulais saluer mon Petit Gouave. En tout cas, nous saluons tout le monde Petit Gouave yo. James Virgile depuis Petit Gouave. Pile mon Haïti branché. N'a salué Carlos Wodenwell, mais ça va aller vite tellement il y a un engouement et puis le monde commence à monter. Merci pour ça. Et n'a pas appelé certainement pendant qu'on branche, pas qu'un bel pour vous. Troisième mi-temps, c'est pour tout le monde, tout haïtien qui est en Haïti et quel que soit côté nous, partager ensemble avec eux. On faut virer sur page YouTube nous parce qu'il est important pour nous saluer les gens qui branchent sur page YouTube nous tout. N'a salué Alex Olibris cap salué nous messieurs, nous saluons Alex tout. Marjorie Dulep qui est toujours là, Marjorie sont habitués sur page YouTube. Nous, Rosemane Clédano, bonsoir Rosemane, Diana Madeus, Mediapam, on savait les têtes de Mediapam, n'a salué Mediapam, Emmanuel Chéri, on branché depuis Brésil, ok, et certainement l'autre monde qui branche, nous saluons tout le monde sans que nous pas faire jalousie. Mes amis, bonsoir, bienvenue à tout le monde qui branche, s'il vous plaît encore une fois, partagez vos transmissions ça. Jacqueline. Docteur Boulos, c'est avec un pile plaisir que n'a pas accueilli sous la voie de l'Amérique. Bon, ou habitué à passer sous la voie de l'Amérique déjà, mais c'est la première fois n'a pas accueilli dans troisième mi-temps. Et bienvenue, c'est avec un pile plaisir que n'a pas accueilli sur le plateau. Merci Jacqueline, m'a salué Jacqueline, m'a salué Jean-Robert Philippe, m'a salué Valério Saint-Louis, et m'a salué tout internautes, auditeurs, téléspectateurs qui ont regardé nous, et me permettre de saluer de manière spéciale tout militant MTV Haïti, Mouvement Troisième Voie, mais l'opinion publique en général, qui depuis longtemps, pas de tandem, jusqu'à matin, côté me font parler sur Magic 9. Et Valérie Mtando saluer aux amis dans Delma 33. Nous mes 10 amis Delma 33, Delimat Delma 32 a venu bientôt. Dans à peu près 10 mois de septembre, Delimat 32 qui a été boulé en 2018 là.
flambant neuf, la préouvri. Donc, dit tout le monde Delma 33, tout le monde Delma 31, tout le monde Delma 32, nous pareil, nous venons joindre nous. Ça, avec un pile regret, nous fait 4 ans dehors, mais nous tourné la caille. Docteur Boulos, c'est une nouvelle qui tombait fort. Et lui déjà, bon, il pas même nouvelle encore, dans l'histoire, Docteur Boulos, premièrement, à l'école dans tête MTV, et puis, il retire l'école de la politique d'après lettre qu'on voyait, et pour problème de santé, d'après ce qu'on dit, et puis pour quelques désaccords qui gagnaient en d'empathie par rapport même avec l'accord en septembre. Et pendant la semaine, nous avons pile cacophonie, pile division gagnée dans la politique haïtienne. Bon, il y a des gens qui t'a dit que ce n'est pas nouveau. Docteur Boulos, et ce qu'a fait pour nous, situer lettre ça pour nous comprendre bien dans quel contexte, qui raison, qui derrière lettre ça, tout à coup, ou râler corps dans tête et parti. Bon, li tout à coup pour tout le monde qui apprend une nouvelle là. Mais il faut me dire que en dans MTV, en dans cadre MTV, en dans directoire MTV, son bagage que m'a parlé avec eux depuis le mois d'avril. Et d'ailleurs, m'était même préparé un premier démission à l'époque par rapport à, t'as qu'à dire honnêtement, un petit peu jeune que nous gagnons aujourd'hui, Jean pays à marcher. On a créé un mouvement qui relève MTV Haïti, mais pas pour moi. Et depuis le premier jour, on a fait un mouvement très démocratique. Contrairement à ça, mon pensée, ce n'est pas ça Dr. Boulos voulait qui passait dans MTV. Bon directoire, ensuite bon conseil des gardiens. Rien pas qu'à décider sans directoire et sans conseil des gardiens. Et au mois de septembre, nous avons à l'unanimité choisi de rejoindre l'accord 11 septembre. Et sous songez bien, MTV pas signé 11 septembre, il signé 12 septembre. Et l'un signé 12 septembre, nous remettre pour le ministre là en lettre. Dans la lettre, ça nous dit, ça que fait prend 24 heures pour nous signer, c'est parce que nous avons regardé si nous avons un plus gros consensus. Et nous avons dit au moins important le ça. Accord avec Dr. Ariel Henry, il était nécessaire, mais pas suffisant. Et dans la lettre que nous avons faite 12 septembre, nous avons dit, seul dans le contexte actuel, nous continuons à encourager fortement l'élargissement à ça, car seul un accord inclusif capoter la paix, la prospérité et la sécurité dans le pays. Donc, nous avons déjà dit, à la limite, ouais, que faut entrer dans l'accord ça, mais pas suffisant. 15 jours après, nous avons fait une lettre publique au Premier ministre, une lettre ouverte au Premier ministre. Quand nous disons 15 jours après signature accord, nous avons inquiétude sur 4 points. Nous avons inquiétude sur le fait que pour qu'on recherche d'un accord inclusif. Nous avons inquiétude sur question sécurité. Nous avons inquiétude sur question élection. Parce que nous parlons des bagages qui commencent à faire. Et quatrièmement, nous avons inquiétude, songez à l'époque, nous avons fait Mounia pour retourner de la République dominicaine, nous avons inquiétude sur question migratoire. Là. Et nous avons dit, nous ne pas rentrer dans l'accord pour partage gâteau. Nous rentrons pour partage responsabilité. C'est-à-dire que nous voulons avoir une responsabilité en dans pouvoir ça, pour nous capables de guider dans la philosophie MTV qui résume à 2 mots. Prospérité, solidarité. Pas de prospérité sans solidarité, ou pas qu'à faire solidarité si pas de prospérité. Et depuis lors qui s'acrivait, nous avons un gouvernement qui pas vraiment chercher accord inclusif nous voulons. Et graduellement, ça vient créer une sorte de malaise à l'intérieur de mouvement politique là. Et quelque part, moi, je prends honneur que le créer malaise. Parce que ça montre que c'est pour un parti, un monde qui décide. Tout le monde qui a parlé. Le monde qui a signé un accord, tout 7 monde directoire a approuvé. Mais graduellement, il y a commencé monde dans le directoire qui a dit, ah, messieurs, c'est pas ça nous quoi, non? Il faut qu'on fait plus pression sur le Premier ministre là pour nous joindre à accord inclusif là. Entre-temps, Jacqueline, kidnapping, alors on parle à nous tous les trois, Jean-Robert, Valério, nous kidnapping va les terrains, peuple haïtien désappauvri, goud la passé de 80 goudes à 150 goudes. Ou comme ça veut dire? Ça veut dire, comme toute marchandise peuple a mangé, l'importer,
ça veut dire peuple là jodi a l'a manger moitié ça le qu'on manger, s'il toujours le même job li parce qu'entre-temps job a perdu et business a fermé, moun a quitté pays. Donc t'es un choix de est-ce que faut quitter à quoi, faut pas quitter à quoi. Mais en tant que politique responsable, quitter à quoi veut dire quoi? Le chaos, alors que en dedans à quoi nous avons toujours continué à pousser et ça ne développe. Mais en même temps tout, Jacqueline, Jean-Robert Valério, pour un monde qui était gourmet, j'en nous connais, contre le pouvoir que représentait le président Jovenel Moïse, ce n'est pas contre le président Jovenel Moïse, contre le pouvoir, contre la structure, contre le système. Je me sens personnellement mal à l'aise. Pour que moi, chita, dans pied de tabza, côté peuple a souffri, peuple a pris l'envoi, pays a venu vivable. Vin arriver que par accident ou bien par signe de bon Dieu. Depuis avril, moi vin malade. Et ce n'est pas une fausse maladie, parce que Jacques me dit, me paraît bien frais. Et même son est qui 21 juin font une opération qui fait 6 heures de temps sous table d'opération. Le 21 juin. Ça fait 1 mois et 1 semaine. Je suis toujours en convalescence et docteur Mandem pour me prendre et activité réduite. Même business, même presque pas géré encore, mais comme je mets en place structure, nous sommes un monde de structure. Parti politique MDV, il y a une structure. Et c'est pour ça que ça va le vivre. Même le docteur Boulos pas là parce qu'il y a une structure. Actuellement, il a préparé le grand congrès national de MDV. Donc, maladie a venu mettre, nous décidé que et nous avons envie de jouer un rôle dans le pays. Vous comprenez pour qui ça? Pendant longtemps, il y a toujours bail Boulos poté chay. Même là, je m'occupe un poste jusqu'à présent dans l'État haïtien. Je n'ai pas poste politique. C'est Boulos qui poté chay tout ça qui a passé. Et même des dit, bon, quand ça gagne, je vais entrer dans la politique, je vais le candidat, je vais prendre chay là vraiment. Et si ça me fait pas bon, il y a qu'à poter blanc pour moi. Mais il y a poter blanc pour moi pendant que je vais poter chay. Donc, au moment où on arrive, on dit, bon, on arrive dans le point où, et ce n'est pas la première fois dans la vie, Jacqueline. Pas oublier que j'ai commencé comme médecin. Je fais 14 ans Cité Soleil, je travaille comme médecin, je crée l'hôpital Sainte-Catherine, centre de santé Chapi, foyer culturel Saint-Vincent-de-Paul, l'hôpital Fort Liberté, l'hôpital Mont-Organisé, la Fossette, au Gonaïve. Et puis on le crivé en 96, moi ouais que forme quitter ça pour malhonnêteté. C'est comme ça m'ouvrit premier petit market à plein nom qui vient une grosse chaîne de limat, ensuite m'entrer dans la machine, m'entrer dans le matin, m'entrer dans le rancho. Et en 2018, après fin boulé, en pile dans l'affaire, moi dit bon, m'a rentré dans la politique, m'a quitté l'autre monde gérer business. Et bien, je dis, moi, pense que l'heure de la retraite professionnelle pour moi arriver, et rêve, moi, je dis, c'est retourner dans ça me commencé. Okay. Rêve, moi, c'est éventuellement, bon, ok, m'a campé là. Nous sommes capables d'élaborer sur tout ça, Dr. Boulos, et nous avons plus ou moins une idée. Et nous connaissons que l'autre collègue qui pourrait poser des questions. Bien que nous avons que dans l'autre question, pour tout dire nous, qui responsabilité? Parce qu'on dit que c'est bon partage gâteau, son partage de responsabilité. Nous avons que dans question, pendant qu'on répondre à une question, l'autre collègue là, pour tout dire nous, qui responsabilité qu'on gagne dans le gouvernement Ariel Henry? Et Valérie ou bien Jean-Robert Philippe? Valérie, allez, nous comme plus grand. Ok. Nous toujours, merci pour ça, merci. Respecter seniorité, en tout cas, merci pour ça. Et Dr. Boulos, ou dit, et c'est vrai, ou pas jamais jouer un rôle actif dans la politique dans le pays, c'est-à-dire un poste comme ministre et dans quel que soit le gouvernement. Mais quand même, aidez-nous et s'ouvrir, démonter perception. Bon, perception qui d'ailleurs exprimée par plusieurs mondes, côté que Dr. Boulos, malgré que il n'est pas un ministre, il n'est pas un poste, et dans quel que soit le gouvernement, mais toujours derrière rideau, il toujours c'est un monde qui a tiré fistelio, dans quel que soit le gouvernement récent qui se passe là. N'a sorti de Préval jusqu'à évidemment passant par Martelly et Jovenel Moïse. Est-ce que c'est vrai? Et qui ont arrivé à jouer rôle ça si c'est vrai? Et qui ont compris perception ça? Et perception ça lui-même illustré par une déclaration, m'a cité non, puisque il était fait déclaration ça sur une station concert en Haïti, et ancien sénateur Jacques Sauverjean, qui carrément pointe du doigt comme un monde qui derrière pouvoir. À chaque fois, c'est le premier ministre, c'est eux-mêmes qui peut-être fait plusieurs de roi pour mettre président.
Donc, bon voilà, Dieu. faiseur de roi. Bon Dieu. Merci, Jacqueline. Moi, Qu'est-ce qu'on comprendre a dit, perception, Dr. Boulos? et je vais l'expliquer perception, même je vais dire les faits. C'est assez ironique que Réginald Boulos, qui a fait campagne contre René Préval, et ça, c'est tout le monde connaît, au point où Préval t'a reproché que dans une interview sur Radio Métropole pendant le candidat, moi, t'ai dit que moi, reconnaître René Préval comme un chef kidnappeur en Cité Soleil, parce que pas oublier que c'était Amaral Duclona qui t'a fait campagne Préval dans Cité Soleil. Et pourtant, j'ai supporté Leslie Maniga ouvertement. J'étais dans la campagne officiellement de Leslie Maniga, et puis Maniga perdu. Donc, je faisais de roi. En 2010, je suis rentré dans la campagne de Mirland Maniga, au point où soit le chercher une nouvelle liste là. Michel Martelly, candidat, dit que Boulos a fait faux sondage pour favoriser Mme Maniga. En 2017, j'ai soutenu le candidat Jovenel Moïse, comme qu'on est depuis l'homme de président Chambre de commerce et qui t'a aidé à monter la grande Chambre nationale parce que était président Chambre de commerce du Nord-Ouest et était président Chambre de commerce de l'Ouest. Donc, maintenant, pourquoi la perception? La perception, je dis nous, messieurs, c'est qu'un coup, et quel que soit son faire, il n'est pas bon. Yo reproché mon secteur privé que yo pas assez impliqué dans la vie publique du pays. Même mon ex-secteur privé qui rentrait, dans la chambre de commerce, qui fusionnait les 10 chambres de commerce en chambre nationale, qui créait forum économique secteur privé, qui toujours a opinion dans les choses publiques, qui font discours en 2010 après le tremblement de terre, côté m'élaborer vision pour pays. Et puis c'est ça qui fait yo ban potéchage ça ou a dit que yo ban potéchage. Donc, il y a les simes te fait mes bouche quand on pile dans le secteur privé, de gérer affaire, moi te fait cob et puis me pas entrer dans bas pays, je va jamais dire ça. Mais par contre, pas jamais gain intention ça parce que l'homme t'a apprendre la médecine, pas apprendre cardiologie pour m'aller ouvrir une clinique pour m'a faire l'argent. D'aller étudier santé publique tout l'aide parce que me là le côté connaissance au service de la population haïtienne. Eh bien, l'homme vient entrer dans le business, moi, t'ai fait un discours côté de quand même, Dr. Boulos. Oui. Permettez-moi de rebondir rapidement. Oui, rebondir. Pour me permettre de faire passer sur, par exemple, Premier ministre Evans Paul, que nous t'avons côté peut-être, il y a un monde qui était même suggéré à président Martelly à l'époque, qui était, dit, accompagné même à ça. C'est faux. Qui ont abordé des questions en cas plus. Bral l'histoire exactement. Je n'étais pas proche du président Martelly. De Washington DC en novembre 2014 pour Thanksgiving parce que m'de gen ti moun qui t'a étudié là à l'époque. Moi j'ai un appel de Grégory Mayer-Paul qui dit président t'a remet pas la avec. Il dit docteur Boulos, m'a monté une commission pour que nous cherchions solution, ça fait 2 mois, m'a mené toute qualité et dialogue, m'pas ka joindre solution. Moi t'a remet ou entrer dans commission ça tout. Il dit président qui moun kap dans commission? Il dit Maître Gérard Goug, Odette Roy-Fonbrun, Monseigneur Atis, Monseigneur Beauvoir, moi une série de personnalités respectées. Moi dit d'accord pour le président, m'a entré dans la commission tout. M'entré dans la commission, par accident vinn coordonnateur commission. Et là son l'autre petite histoire encore qui fait vinn coordonnateur commission. Et l'homme fin bail rapport, président Jovenel, président Martelly dans le discours dit l'accepter toutes conditions rapport. Et puis, le président Relais me dit, il y a 5 noms comme premier ministre. Il y a Wilson Lalo, il y a Charles Jean-Jacques, il y a Florence Duperval, il y a RVD et il y a Evans Paul. Mais pas oublier 4 premiers dios, c'est 4 ministres président Martelly. Il y a président. Ou pas 5 noms, ou un seul nom, Evans Paul. Parce qu'on connaît aujourd'hui, dans Sanap Vive là, et dans le renouveau que nous avons demandé, yo pas d'accord pour mettre un ministre actuel, premier ministre. C'est comme si on jouait tout le monde. C'est comme ça que le choix de Evans Paul a été fait. Je ne suis pas venu avec le nom d'Evans Paul. Et je vais vous dire, à la limite, nous n'étions pas heureux de ce choix et je vais vous dire pourquoi. Pas oublier que Evans Paul était dans la commission en tout. Je soit commission fin remettre rapport à le président Martelly. Moi invité toute ma commission à manger avec El Rancho.
Nous avons pris l'engagement ce soir-là, un engagement public l'un avec l'autre, que quel que soit l'un d'entre nous à qui on offre le poste de Premier ministre, nous ne le prendrons pas. Donc, ouais, Bataka, ensuite, à le présenter Evans Paul. Mais c'est comme ça, au vendu dans l'opinion publique là, il faut dire que c'est vrai, suite au succès de la mission qui nous avait été confiée, pendant quelques semaines, le président Matéli t'écoutait m'en pile. On a dit ça. Mais ça n'a pas duré très longtemps, malheureusement. Ça n'a pas duré, c'est peut-être un mois et demi. Mais je n'ai pas participé, j'ai tout simplement montré au président Matéli des 5 noms qu'il avait en tête, le moindre mal, si on peut dire, ou disons le seul qui était acceptable, allons dire le mot. Et je dois dire quelque part que le Premier ministre Evans Paul Vini, il a joué le rôle qu'on voulait qu'il joue, il a apaisé la rue, il a permis au président d'arriver aux élections. Bien entendu, il y a eu des peut-être mauvaises perceptions sur la qualité des élections qui ont dû être annulées, mais est-ce que le Premier ministre Evans Paul était à l'époque un mauvais choix? Aujourd'hui, je peux dire non. Jean-Robert. Oui, alors, nous avons demandé, Dr. Boulos, vous parlez-nous d'une sorte de malaise qui dégage dedans même et comité gestion en deux parties à même. Et c'est peut-être une raison qu'il faut prendre décision ça pour jeter l'encre ou bien pour aller à l'école. Alors, partagez avec les téléspectateurs nous malaise ça. Qui a commencé? Qui ça explique? Non, malaise a commencé en ce sens que nous gagnons là-dedans et nous connaissons gagnons là-dedans qui déjà été bail d'émission en parlant de Richard Sénécal. Gagnons là-dedans nous et moi-même à Richard principalement, nous t'ai pensé que position MTV pas assez force, pas de assez force en dedans pour voir ça et que nous pas imposer assez position. Mais nous respectueux de démocratie. Vous connaissez, Mabdou, si vous regardez le Parti démocrate, et comment est les petites dames New York là, et Cortés, c'est ça? Ocasio, ok? Et Cortés, hein? C'est ça. Oui. Il n'a pas même vu, il est beaucoup plus radical que le président Biden. Mais pourtant, dans le même parti, en le Parti démocrate, là, il y a des vues différentes. Et si à un certain moment, un leader ne se sent pas à l'aise avec la position que prend publiquement le parti qu'il dirige et qu'il n'est pas un dictateur, parce que c'est ça, un peu le monde va comprendre. Parce que quand il y a monde qui dit, ah mon cher, si vous l'ostez, vous l'avez dit, il dit le fait et puis le fait. MTV pas jamais gérer comme ça. Et quand nous entendons le secrétaire général Kazir parler de ça. Il dit, depuis MTV créé, MTV c'est dans la démocratie, pas une décision faite qui pas fait l'objet de débat et de consensus dans la majorité du temps ou de vote. Et le vote de la majorité est respecté. Donc, moi, je suis trop contre le pouvoir et président Jovenel là. Aujourd'hui, je me sens mal à l'aise. Mais, moi, je voulais insister sur une question, Jean-Robert. Si je ne suis pas malade, je ne vais pas quitter. Je vais continuer à goumer en deux parties pour que ça me pense que pour faire là, nous avons réussi à convaincre plus de militants, plus de cadres à aller vers ça nous pensait que pour faire là. Mais je suis affaibli. Je ne suis pas avec la même fougue que nous avons gagné longtemps. Et nous-mêmes, j'en ai parlé, on n'a pas la même fougue. Longtemps, on a parlé plus rapide et tout. Et docteur Mandem prend repos. Donc, lorsque le corps demande quelque chose, l'esprit doit suivre. Donc, il y a deux voies parallèles qui portent vers des missions. D'abord, j'étais mal à l'aise, mais on peut être mal à l'aise et continuer à se battre pour que bagaille change, mais vin gagner aspect santé et me pense que famille et moi-même qui t'a même vivre longtemps en pile. Encore, j'ai 66 ans, bah on aime mais bon Dieu bon au minimum ou 20 ans, 25 ans encore, bah on est. Et donc m'obliger répondre à demande couramment de moi pour que moi prend un retrait et vient décider à l'âge moi bon me aller comme net et des affaires que je fais en Haïti, ça ne veut pas dire que mes entreprises ne vont pas continuer, au contraire. Ce sera mon honneur de montrer que sans moi la structure va continuer et de la politique et prendre un peu de repos. C'est le repos du guerrier. Ça fait quand même, je suis rentré en Haïti
après que je prends, alors je fais toute vie en Haïti, mais l'homme fin fait et santé publique, m'entre en Haïti à l'âge de 26 ans, 26 ans, 66 ans, ça fait 40 ans, m'a ferraillé dans le domaine santé, dans le domaine affaires, dans le domaine politique, dans le domaine civil, dans le domaine société civile. Moi, je pensais que le moment est venu de prendre un peu de repos. Docteur Boulos, et 20 juillet qui se passe là, et Premier ministre Ariel Henry était supposé bailler un bilan. Il dit que il pas bailler bilan, il quittait le soin aux autres de dresser un bilan. Et pour pile monde, en tant que journaliste, nous parler avec eux, nous recevoir un micro, nous, ils dit son bilan catastrophique. Et nous connaissons que MTV fait partie de ce gouvernement. Qui gens ou situe par rapport à ce bilan, est-ce qu'on prend la culpabilité ou bien l'échec de cette première année du Premier ministre Ariel Henry? Écoutez, en tant qu'homme responsable qui signe un accord politique, qui baille pour le ministre une certaine légitimité, MTV pas qu'à dire que le pape prend au part de responsabilité dans l'échec ça que nous constatons tout. MTV, dans 4 lettres publiques, constaté l'échec ça. Cependant, regardez que nous pas fait partage gâteau en septembre avec le Premier ministre. D'ailleurs, nous te dire ça, nous pas de faire partage gâteau. Nous n'avons pris. Mais quand même, qui est dans le gouvernement. Qui t'aime fini. Nous pas pris aucun poste jusqu'au 28 février. De septembre au 28 février, MTV pas de bon poste dans l'État. Dans l'État, pas dans le gouvernement, non. Dans l'État. Parce que je ne pas considérer directeur au Fatma fait partie d'un gouvernement. Je considère qu'il fait partie de l'État, de la structure de l'État. En février, le Premier ministre a appelé personnellement le docteur Carl François, sans passer par le président du MTV. Et il a dit au docteur Carl François, ce n'est pas un poste que je donne au MTV, mais c'est un poste que je donne à un cadre compétent du MTV. Et je joue en orgueil tête nous que MTV sont partis de cadre et sont partis de masse. Effectivement, en MTV, il y a pile cadre compétent. Je reconnais la compétence du docteur Carl François. Et le docteur Carl François il me dit, mais ça pour le ministre a dit, moi dit, écoutez, dans le dernier monde pour dire, pas prendre un poste qu'on pensait qu'on a fait réforme là-dedans. Et je n'ai pas tous les détails. Même penser que Carl François a commencé à faire une série de réformes. Et au niveau du personnel, d'après ça me connaît, il réduit le payroll là de près de 20 millions de gouttes par mois. Son payroll qui était faramineux. Et nous connaissons toute entreprise, le directeur vient là-dedans, c'est bas emploi. Bon monde qui t'a fait ça déjà, il y a les Rof du BIC, qui t'est arrivé dans le AVCT, qui t'est pris un AVCT en faillite, et puis qui quittait là avec un surplus d'argent. Et même souhaité que Dr. Carl François montrait au peuple haïtien et à l'opinion publique, si MTV était au pouvoir, comment il a géré le pays. Et moi, fais confiance dans la capacité, mais il ne représente pas forcément, ce n'est pas un poste négocié avec le MTV. Et heureusement que le Premier ministre a pris la précaution de lui dire, c'est un cadre, j'offre ce poste à un cadre compétent du MTV, ce n'est pas un poste que je donne au MTV. D'accord, docteur Boulos, Cité Soleil, c'est un côté qui connaît bien au travail là. Oui. Oui. Vas-y. Vous définissez, docteur Boulos, je m'excuse. Mettez-moi un bout. Non, vas-y, Valérie. Oui, me définis. Ok, d'accord. Alors, on a revenir sur Cité Soleil, qui sont côté qu'on connaît bien au travail là. Et pendant combien d'années au travail comme médecin au fait social dans Cité Soleil? Nous avons interpellé les citoyens et certainement experts là, qui travaillent Cité Soleil pour le mettre expertise à disposition en troisième mi-temps et nous avons regardé et pourquoi pas pays pour nous une explication qui vont comprendre une transformation quartier ça Cité Soleil. Je veux dire à côté que nous avons la prolifération des gangs armés et nous bon enfin pas plus que nous toi là ou qu'on a une situation qui vont expliquer ça et qui sont qu'à dire nous qui est-ce qu'on a main du doigt la plaie pour nous est-ce qu'on a nous servir ça pour aider nous comprendre le problème ça puisque ou une proximité quand même avec avec peuple là nous dit et m'a parlé de Cité Soleil notamment.
Écoutez, Valério. D'abord, bon, me préciser que je quitte Cité Soleil depuis 1996, ça fait 26 ans. Ça fait 26 ans que je quitte Cité Soleil. Je travaille Cité Soleil de 1984 à 1996. C'est le seul travail que j'ai fait, c'est la bureau que j'ai en dans Cité Soleil. Et là, imaginez aujourd'hui à sa Cité Soleil, vous devez dire, waouh, qui sa Cité Soleil était avant pour que le bureau Dr. Boulos était en dans Cité Soleil, dans mi-temps bidonville. Et même qu'à dire ceci, Cité Soleil n'est pas l'exception. Cité Soleil est l'exemple de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé dans le pays les 10 dernières années. Parce que malgré nous pas de faire campagne pour René Préval, et malgré nous pas de amis pendant longtemps, si nous songeons bien, en août 2007, René Préval t'a fait feu regretter Gassan, relève dans le parquet, et t'es même pile bruit que voilà arrêter ça. Bon. Mais il faut dire que le président Préval a remis au président Michel Martelly un pays sans gang. Pas oublier que MINUSTA te fait un travail nettoyage de ramassage d'armes avec la commission de réinsertion et de désarmement et de réinsertion, et t'es un bel travail qui t'est fait. Et le président Préval a une interview toujours à circuler, moi si nous connaissons, quand elle te dit, tout le monde gagne, écoutez, m'offre nous pour nous réinsérer, pour nous prendre un métier. Mais si nous décidons de ne pas déposer des armes, nous mourons. Moi, je suis nous toutes cette vidéo ça. OK? Elle te mettait en action. Maintenant, de 2011 à, d'après moi, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une distribution massive d'armes dans ce pays. Un commerce d'armes massif dans ce pays. La CNDD, à un certain moment, avait parlé de 400 000 armes. Mais nous regardons qui ça a privé ces jours-ci. C'est chaque jour un scandale de conteneurs débarqués à Xam, Port-au-Prince, Port-de-Paix et tout. Donc, on a transformé le pays en un pays de petites zones de gang et sous le pouvoir du président Jovenel, apparemment, et je pèse mon mot, apparemment avec la bénédiction du BINU, on a fait la fédération des gangs. Et puis, depuis lors, c'est les batailles rangées entre le groupe de gangs, il y a G9, il y a G-Peuple, il y a Tilapli, il y a 400 Marozo. On a gangstérisé, on a somalisé Haïti aujourd'hui. C'est ça le résultat. Si nous songeons bien, député Arnel Bélizer, qui est-ce qui secteur qui est capable de pointer du doigt, sans accuser personne, qui secteur est capable de pointer du doigt là? Même qu'a dit que, il y a deux scandales qui sont passés. Un scandale pour de paix, il a arrêté 2 personnes, il a lagué, et je dis, vous entendez que chef cabinet, ou bien un membre cabinet, ministre de justice, il a arrêté parce qu'il dit que c'est lui qui est cop, il a lagué messieurs. Et quoi? Et je vais vous dire. Moi-même, je crois que ce serait malsain de dire bon secteur. Le pays est devenu mafieux. Le pays est devenu mafieux. C'est-à-dire que tout secteur aujourd'hui a une mafia. Donc, c'est une mafia qui a pris ce pays en otage et qui fait la contrebande, qui fait la corruption, qui participe à la spéculation pour faire que le dollar aujourd'hui est à 150 gouttes, qui fait rentrer les armes, qui fait rentrer toutes sortes de produits. Et c'est pour ça que on a ce qu'on a aujourd'hui. C'est le résultat de ce travail. Et après 26 ans de Nations Unies en Haïti, après 26 ans de Nations Unies en Haïti, okay, nous avons un pays qui pire que lorsque le président Préval te remet le pouvoir en 2011. C'est ça que je vais répondre. Maintenant, dans Cité Soleil, il y a toujours eu ces rivalités. Elles n'étaient pas armées dans le temps. C'était des rivalités de groupes, des Brooklyn, Boston, Bellevue et Haïti et autres. Mais maintenant, on les a armés et c'est devenu des guerres de gangs. Et c'est malheureux parce qu'un pile monde m'a mouru. Ouais, 200 monde mouru Cité Soleil. Il y a plus que 200 monde qui mourent Cité Soleil. 100 pile monde qui a mouru. Malheureux, petit monde qui ont retiré dans Cité Soleil, qui est obligé de mettre l'autre côté. C'est pas acceptable. Et ouais, l'on pose une question comme ça. Li fait mal en pile, vous comprenez qui ça? Parce que moi, je connais qui ça me devait faire. Et je vois que je dis, son aspect maladie qui fait que je suis obligé de faire
gros bac moi fait et que rêve moi te gagné, m'te écrit sous tête cabane moi le 7 juillet 2018. M'pas ta même mourir sans pas participer dans le changement Haïti. Même pas qu'on est jeudi encore. Qui côté m'brale. Est-ce qu'on regret? Écoutez, je vais vous dire, dans tout ce qu'on fait, on aura toujours des regrets. Mais il ne faut jamais vivre des regrets. Il faut toujours garder le verre à moitié rempli. Je pense que dans la vie aujourd'hui, pour un monde qui a 66 ans, moi fait 14 ans, je construis l'hôpital, centre de santé et autres. Moi ouvrir un petit market, la plaine, Carrefour Marin, qui aujourd'hui a tourné une chaîne de supermarchés et une grande entreprise. Et moi lance un parti politique, et moi tout le monde d'accord, qui en moins d'un an était devenu un des partis politiques majeurs dans le pays. Et c'était très rare qu'on ait cité 3 candidats à la présidence majeurs dans le pays pour pas citer non Réginald Boulos parmi eux. Et moi, je vais vous dire, les sondages que j'avais m'avaient montré que n'était-ce l'assassinat odieux, crapuleux du président Jovenel Moïse, que je condamne de toutes mes forces, n'était-ce cet assassinat, c'est de diriger vers la victoire du MTV Haïti et la victoire de Réginald Boulos à la présidence de la République. Docteur Boulos, vous parlez de assassinat, d'un pile monde qui mettait crapuleux, souvelé, odieux, souvelé, et d'un pile douette qui longeait sur un pile monde, yo longeait douette sous les adversaires et politiques, et ou sont hommes de médias, ou fait médias en pile, ou connaît que malheureusement non cité là-dedans, yo cité non docteur Réginald Boulos comme yon moun qui t'a ou bien de près ou de loin participé dans l'assassinat Jovenel Moïse. Qui ça ou capable dire à accusation ça ou qui des accusations très graves, mais ça fait partie de notre réalité médiatique et sociale. Qui ça docteur Réginald Boulos? Pierre Réginald Boulos capable de dire nous journée aujourd'hui. Bon, je dis bagay. Jovenel Moïse, pendant longtemps, c'était Zamim. Jovenel Moïse, par exemple, ennemi, il était devenu mon adversaire politique. Vous connaissez, l'on en dehors d'Haïti, et puis, on voisin qu'on fait compte avec elle. Puis, gros bagay qui arrive, c'est vous-même qui vous prend plus précaution pour rien pas arriver. Parce que nèg qui qu'on fait compte avec elle là, l'a fait long bagay puis on mettait le sous. Et moi, je pense que, quelque part, pour la lutte que je luttais, pas contre Jovenel Moïse, président, contre le pouvoir de Jovenel Moïse, il y a des gens qui pensaient que moi, j'ai gagné un bagay pour moi dans l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est quand Koumda dit en 2016, Mme Clinton a mouru, et puis on a dit c'est Donald Trump qui fait tuer. Il faut regarder bien les choses. Je vais dire des choses très précises. Je ne connais pas et je n'ai jamais parlé une fois au docteur Sanon. Je ne connais pas et je n'ai jamais parlé à Mme Koch. Je ne connais pas et je n'ai jamais parlé à Samir Andal. Je ne connais pas et je n'ai jamais parlé à Ronald Jarre. Mais je voudrais faire un cas sur Samir Andal, puisqu'il a été dans un pays et la justice l'a libéré pour manque de preuves. Donc ceci, je dois enlever ce nom, les noms que je viens de dire. Okay? Badio. Je ne connais pas Badio. Je n'ai jamais parlé à Badio de ma vie. Donnez-moi d'autres noms encore, je ne les connais pas. Jamais parlé. Et puis écoutez, mais, étant donné le niveau d'adversité politique que me dérivé avec le président Jovenel, il faut que je sorte. Il faut que je sorte pour me l'entrée dans l'affaire d'essayer d'assassiner le président Jovenel. D'abord, je vais dire une chose, c'est un assassinat inacceptable pour 3 raisons. D'abord, c'est un Haïtien qu'on a assassiné. Deuxièmement, c'est un président de la République qu'on a assassiné. Et troisièmement, c'est quelqu'un qu'on a assassiné chez lui, sur son lit. Ceci est inacceptable. Totalement inacceptable. Et je vais vous dire, Jacqueline, seule réponse, Mdabaou. Je souhaite que la justice fasse la lumière complète. Parce que je dois faire 5 émissions avant,
5 émissions à voir. Pendant toute une heure de temps, m'a dit, m'pa rien pour moi. Il y a des gens qui pas jamais quoi ça m'a dit, tant que la lumière n'est pas faite. Et moi, je souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, que la justice américaine qui a arrêté monde et la justice haïtienne fait la lumière sur la question, parce qu'à ce moment, les vrais coupables seront identifiés, seront déférés à la justice, seront probablement reconnus coupables, seront punis. Et ceux sur lesquels vous voyez Toya, vous voyez Flit, vous voyez toute qualité, nous avons chance à ce moment pour nous dire, nous, ouais, messieurs, nous pas de rien pour nous dire dans le magasin. Mais t'as allé comme un plus grand qu'on y a. D'accord, aucune. Bon, alors ça me t'a demandé, docteur Boulos, c'est avec qu'on y a départ de partia, ou parler de par bon gros convention nationale, etc. Ou pas de fraction qui déjà créée en dedans. Public a capable pas ouais MTV encore, MTV Haïti encore capable pas même exister encore, capable écraser miette moi ça. Bon Dieu, si ça arrivait son échec pour moi. Si ça arrivait son échec pour moi. Donc en fait, je dis à moi j'ai intérêt pour que, et c'est tout honneur moi, si MTV réussit et recoller les morceaux. Et moi, j'ai un petit bail qui arrive. Jusqu'à hier, où tu as droit, parce que nous avons le groupe WhatsApp, qui a discuté, nous avons une réunion faite, et nous avons une petite animosité. Moi, j'ai une interview matin sous Magique. Sous Magique. Au moment où je finis l'interview, les échanges ont changé à travers les membres et les cadres de MDB. Et je suis capable de dire une grosse réunion qui a préparé, parce que moi, je suis sous le groupe, côté tout le monde va le mettre ensemble. Ouais, je choisis une diaspora pour coordonner la commission de relance. Monsieur Fedner Milfort, qui est basé en France, mais qui a toujours été proche de MDV. C'est pour me dire qu'à chercher la neutralité que représente quelque part Fedner Milfort. Et je peux dire que j'ai beaucoup de foi et de confiance que les grands seniors MTV? de MTV, et je ne vais pas citer les docteurs Émile Charles, Kazir, et docteur Carl François, Fedner Milfort, Edner Jean, Jean-Robert Lalanne, et les militants qui sont actifs, et ils pral mettre tête ensemble pour montrer que Boulos pas de font partie. J'ai créé la Chambre nationale de commerce, j'ai été son président pour un mandat, j'aurais pu renouveler le mandat, je ne choisis pas renouveler. La Chambre existe toujours, elle est toujours active. Par contre, malheureusement, je crée le forum économique secteur privé, qui pendant longtemps c'est une grosse force, et puis, bon, je viens parti, et bon, le était pendant un certain temps, et puis finalement, l'écraser. Écoute, destruction des institutions, nous sommes passés maîtres dans ça. Donc, moi-même, si j'ai un rôle pour me jouer comme ex-président du MTV Haïti, comme je pourrais dire un seigneur qui est parti, il pourrait se considérer comme l'homme qui devrait guider aujourd'hui la mise en place de nouvelles structures. Je donnerai tout ce que je peux, sans affecter ma santé, dans la question de remettre MDV sous pied. Valérie. D'accord, docteur Boulos, je voulais retourner ensemble avec vous sur l'assassinat odieux, ça, qu'on même tout qualifié de odieux, de l'ancien président Jovenel Moïse. Lorsque le président Jovenel Moïse, c'est qu'on a parlé, il était évidemment des discours, puis en boucle, côté qu'il a parlé de oligarques. Oligarques, des gens qui, évidemment, qui ont des pays dans ça là. Est-ce que vous considérez que les oligarques et Boulos, ou même monsieur Boulos, docteur Boulos et famille Boulos, ça nous fait partie des oligarques, ça, et rapport avec Jovenel Moïse, président que vous dit qu'il te connaît bien, il l'a regardé, il a analysé l'assassinat, quand même, ou dénoncé. Qui secteur, si je me pose une question, ça, qu'on s'appelle maintenant, qui secteur pense qui a des intérêts à éliminer le président Jovenel Moïse? Mon cher Bamdjo, l'assassinat du président Jovenel est arrivé dans nos oreilles comme un choc et une surprise. Si je dis aujourd'hui, je connais qui secteur
Bakwe au monde en Haïti jodi a tellement gen bagay k'ap dit de Colombiens, de ceci, de moun an dedans, de moun dehors, m'pa konnen. Ça moi crois que c'est la justice qui peut faire. Maintenant, est-ce qu'on connaît côté mot oligarque la sorti? Il sorti en Russie que yo prend moun qui proche pouvoir et qui fait comme à pouvoir. D'ailleurs, aujourd'hui, les Américains et les Européens sont dans une chasse contre les oligarques qui sont proches de Poutine. Pas de proche Jovenel. Comment m'ta ka oligarque? Pas de proche Jovenel. M'ta lutté contre Jovenel pendant 3 ans, de 2018 à 2021. M'ta ka oligarque. Deuxièmement, oligarque c'est nèg qui fait bagay qui passe ça. Vous pensez que si m'de dans contrebande, la douane va t'a arrêter déjà? Pour essayer de chercher le pas de joindre. On est qui voulait faire politique, un homme du secteur privé, comme Reginald Boulos qui voulait faire politique, c'est mettre devoir en ordre. Et l'homme met devoir en ordre, ou pas dans contrebande, ou pas dans corruption, ou pas dans flanc pour venir faire la dernière sous. Donc, on va considérer que le président Jovenel n'a pas la même. Malheureusement, je peux dire, la lutte du président Jovenel contre les oligarques, c'est une lutte qui devra se faire de toute manière. Mais le président Jovenel l'avait utilisé comme une arme politique contre ses opposants et non pas comme une arme sérieuse pour lutter contre la contrebande et la corruption. Il n'est pas de jamais fait. Donc, quelque part, c'est un leitmotiv, c'est un discours qui ne suivait pas l'action et c'est une action qui ne suivait pas le discours. Ok, Dr. Boulos, en parlant de Valério qui se parlait de oligarque, bien que en général, on parlait de oligarque, il y a des gens qui gagnent pile l'argent, bien que il y a toujours connotation de monde qui fait un pile magouille. Il y a une question qui toujours vient depuis on fait interview avec Dr. Reginald Boulos, il vient parce que il constamment à questionner. Yo toujours associé nous avec ONA. Yo dit docteur Boulos vini, li prête un paquet comme dans l'ONA alors que genti malheureux, gen tout ceci, tout le discours et médiatique qui entoure nous, là on parlait de ONA. Et nous bon occasion l'autre fois encore, ba nous ti lumière. Ou habitué dit est-ce que pas gon l'autre bagaille qui nouveau encore qu'on ka di nous sous question l'ONA. Disons capoter chiffre pour. Bon m'dou. Premièrement saut de bagaille que moun dit et ouais moun pas connaît ça y a dit. L'ONA pas une banque pour bailler malheureux cob. L'ONA son social security lié. Son social security lié pour moun k'ap tande en anglais yo, qui là pour prendre cob cotisation moun yo et puis faire rentabiliser. La loi de l'ONA dans la deuxième utilisation de l'argent ONA, c'est faire des placements rentables pour l'ONA. Parce que si l'ONA pas prend comme là, et puis il fait petit, l'on va le toucher good ça à côté bail là, et mais ses oreilles bourries que va le baou comme pension, il va le baou dans l'ONA. En 2017, mon directeur ONA qui arrivait et qui ouais que majorité comme ONA chita dans banque centrale. L'on comme chita dans banque centrale, il pas fait ni un goût d'intérêt ni un petit. Et nous ça a privé good là. OK? Imaginez Goudona qui était 70 gouttes, qui aujourd'hui à 150 gouttes, pouvoir d'achat gouttes ça a diminué net allé. Il décide de faire des placements dans de nombreuses entreprises du secteur privé, ce qui se fait dans tous les pays au monde et ce qui est dans la loi de l'ONA. Et c'est ainsi que Groupe Boulos appliqué et Groupe Boulos joint pour capable faire une série de projets, un montant que les recevoir et que le en garantie patrimoine d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a bien qui garantit comme ça, ce n'est pas des prêts, c'est des placements qui garantissent placement ça. Eh bien, Jacqueline Bomdou aujourd'hui, de 2017 au 15 juillet 2022, le groupe Boulos a déjà versé à l'ONA 610 402 428 gouttes. Je répète pour tout auditeur. De 2017 à 2022, le groupe Boulos a déjà reversé à l'ONA 610 402 428 gouttes 16. Nous avons des paiements nous fait par mois.
nous pouvons jamais un jour dans l'état. Nous payons par l'ONA 22 425 000 gouttes chaque mois. Je vais répéter pour nous. Nous payons pour l'ONA 22 425 000 gouttes chaque mois. Il y a une blague qui fait en l'ONA. Tant que chaque groupe boulot ça pas arrivé, il n'y a pas de payroll. C'est ces blagues ça arrive en l'ONA. Nous, sous 60e mois, donc contrat de 120 mois. C'est-à-dire nous déjà bail moitié, comme supposé bail là, versement 15 juillet a déjà fait. Et si directeur ONA attendait et que chiffre moi dit là, pas vrai, m'inviter le relo Jacqueline pour le dire docteur Boulos ba menti mais la réalité. M'inviter le. Par contre, depuis 2018, m'a demandé publiquement que directeur ONA ba liste tout le monde qui recevoir l'argent. Qui monde qui paye, qui monde qui pas paye. Et puis, ou joignent qu'en 2021, subitement, ULCC, son seule entreprise, qui dans toute entreprise qui joue un placement, c'est l'île vient investiguer, l'elle pas qu'à jouer rien de financier, les vend ton bagaille, et puis met ton mandat d'arrêt. Écoutez, c'est de la persécution politique. Nous sommes le meilleur payeur de l'ONA, et je défends au directeur de l'ONA de dire que le groupe Boulos n'est pas le meilleur payeur de l'ONA au moment où je parle. Docteur Boulos, mandat ça a toujours qu'un toujours? Non, et nous avons la justice, droit un tribunal là, tu trouvé que ULCC pas un droit à faire mandat d'arrêt. Comme on a une entreprise qui a investigué, c'est quand aux États-Unis, le FBI a investigué un bagage, il peut le un procureur qui lui-même choisit porter plainte ou non. Ce que l'ULCC aurait dû faire, s'il a un dossier sous main, il faut le porter le parquet a un juge d'instruction, puis juge d'instruction. Maintenant, moi, j'ai demandé à aller au tribunal. Si Romain a proposé, même dans le tribunal, mon pas capable ou fin font enquête et pour décider de mettre un mandat d'arrêt. Le droit du tribunal, dans son ordonnance, a dit que la loi ne donne pas à l'ULCC le droit de faire un mandat d'arrêt. Et le mandat d'arrêt, ça a été éliminé et les comptes qui étaient bloqués ont été débloqués. J'attends toujours, comme on dit en anglais, my day in court. Because I will go with all my numbers. Je vais avec tout chiffre, avec toute copie chèque que je baille chaque mois, avec lettre, avec accusé de réception que Groupe Boulos Barona depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez toute preuve ça, ou c'est toute preuve ça. Oh, mon chef, fais-moi confiance. Regardez. Ce n'est pas seulement sérieux, non. Nous faisons copie sous copie, mettez différents côtés. Parce que par contre, qui le a envoyé le monde à le chercher pour bouler. Et puis, c'est chèque certifié à la banque, nous bail, accompagné d'une lettre avec accusé réception, Soona sous lit. Nous ne pouvons pas mentir là-dedans. Nous n'avons pas droit un jour faire un livre, publier copie, tout chèque. Ce qui est bien, que nous invitons à partager avec troisième mi-temps, c'est sans problème, si tu es intéressé, partager avec nous. Parce que l'important pour les médias, c'est tout gain information sur Dr. Boulos. Tout chèque que nous baillons, je vais pour nous. Nous mois par mois, chaque chèque qui baille. Saisi. D'accord, merci. Et vous nous dit, c'est Réginal Boulos qui a parlé. Au contraire, je suis fier de ce que j'ai fait avec l'ONA. Et si l'ONA avait 10 personnes ou groupes à qui était prêté comme, qui t'est remboursé, j'en remboursé, l'ONA t'a grand pile comme d'amen. En retournant sur ce politique là, et Dr. Boulos, il y a un cabouillage qu'on y a là dans cette politique là, avec question de accord. Montana dit le papchita avec primature encore parce que je crois que primature passé il y a encore il pas voulu négocier vraiment avec de bonne foi en dedans primature l'autre désaccord encore il y a monde qui était dans SDP qui dit accord à caduc. Quel est que tu fais à distance de ça? Bon, écoutez, je pense que accord est inopérant. Et maintenant, je dis un bagage qui est très important. Les signataires de l'accord, les partis politiques qui ont signé de l'accord, quelque part, l'année dernière, ont légitimé Ariel Henry. Mais Ariel Henry, il n'a pas fini de réaliser. L'on a accepté ça, il a accepté, il légitimé que parti signataire accord ça, il doit changer de vision. Moi-même, moi lancé matin l'idée, et je n'ai pas de problème avec le Premier ministre Ariel Henry. Parce que je vais ça, je pense que ce qui manque au Premier ministre, c'est une feuille de route et des actions concrètes qui doivent être faites.
Mais je pense qu'aujourd'hui, l'accord est inopérant. Et pourquoi nous ne sortons pas de l'accord? C'est parce que on ne veut pas amener le chaos dans le pays. Et l'assassinat de Jovenel Moïse nous a amenés proche du chaos et a fait beaucoup de tort au pays. Beaucoup de tort au pays. Même là, on a une discussion avec le président Souffert Mandali, mais tant qu'il y avait une structure en place. Mais en même temps aussi, le fait que le président Jovenel avait renvoyé le Parlement, avait mis à plat les institutions, fait que jouer assassinat là, il n'y a pas une institution. Et il a fallu que ces organismes se mettent ensemble. Moi, je propose aujourd'hui que les signataires de l'accord mettent ensemble, aller joindre l'autre élément dans Montana, dans Penn, Jovenel Licio et Lavalas, le secteur privé, le secteur privé, les secteurs religieux, les secteurs professionnels, faire la grande réconciliation nationale. On ne peut pas parler de monde encore. Moi-même, pas parler de monde. Je parler de structure, je parler de feuille de route, je parler de vision et je parler de plan d'action. D'accord, nous connaissons tout que nous avons paramètres là pour nous respecter, mais nous avons prêté dans la politique bien vite, Dr. Boulos, et si nous avons écoute la question et la réponse, il y a des gens que nous interviewons qui viennent dans la troisième mi-temps, leaders politiques notamment, qui ont même parlé déjà pour aller dans l'élection. Et si demain, bon, les choses sont différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui, qu'à une élection, MTV pour aller dans l'élection et qui pronostique si toutefois, on nous dit demain, tu as une élection dans le pays, qui est-ce, qui leader, qui parti, vraiment ceci avec recul, on doit faire ça, qui est capable d'émerger là pour peut-être mener le pays à nos autre route. Bon, moi, je crois qu'au moment où nous parlons, il n'y a pas un leader, il n'y a pas un parti qui peut dominer la politique en Haïti. Donc aujourd'hui, il nous faut créer ce que je veux appeler aujourd'hui la Grande Alliance nationale. La Grande Alliance nationale, c'est l'alliance du secteur privé sain et honnête avec la classe moyenne intellectuelle et la classe moyenne qui veut changer. Pas la classe moyenne qui aujourd'hui pille les caisses de l'État. Et avec le peuple haïtien, la population haïtienne. Il faut créer cette Grande Alliance nationale. Il faut mettre plusieurs groupes politiques ensemble. Des groupes politiques qui se retrouvent non pas pour un partage de gâteau, mais qui se retrouvent avec une vision de solidarité et de prospérité. Solidarité parce que je dis qu'il y a trop de monde pauvre dans le pays qui n'a pas aucun succès. Prospérité parce qu'il faut créer les emplois. Donc, quelque part, moi, je crois que pas un parti politique, je dis, qui prétend que le dominer. Il n'y a pas un homme politique aujourd'hui ou une femme politique qui peut prétendre dominer. Il faudra créer les alliances. Et on a vu dans des pays latino-américains, lorsque la Grande Alliance est créée, lorsqu'un grand mouvement est créé, elle prend le pouvoir et elle change les choses au profit du peuple haïtien. Docteur Boulos, en tant que homme politique tout, malgré retrait que vous faites, qui genre ou est relation Haïti avec la communauté internationale, y compris le corps groupe, y compris BINU, y compris le grand voisin, les États-Unis? Et malheureusement, on n'a pas encore trouvé notre Kagame. On n'a pas encore trouvé notre Kagame. Parce que quand Kagame est arrivé, il a dit à ses amis internationaux, vous n'allez plus me dire ce que vous voulez faire dans le pays. Je vais vous dire ce que vous voulez faire dans ce pays. Et moi, je dis non, monsieur. Par contre, si je n'ai temps. Même si je une petite histoire me raconter de interaction avec le président Jean-Bertrand Aristide. En février 1995, le président Aristide a invité 7 personnes à un petit déjeuner. Et il a dit ceci. Il dit, messieurs, en 1991, il y a eu bon coup d'État avant la rentrée des classes. En 1994, l'homme tourné, 15 octobre, la rentrée des classes est déjà faite. 1995 sera la première rentrée des classes que je vais présider. Je veux réussir cette rentrée des classes. Et en pile, le monde parlait, et en certain moment, je prends la parole, et puis me présenter un plan d'action qui t'a coûté 16 millions de dollars. C'est là-dedans, c'est la première fois que je parlais de la subvention des livres, la distribution du matériel scolaire, les autobus scolaires. Si vous songez, c'est le président Aristide qui vient avec ça. Et le président Aristide regarde, il me dit, combien de bagages ça a coûté? Il me dit 16 millions de dollars.
Il dit, quand on voit nous joindre comme ça, docteur Boulos, il dit à président, je dis, pour respect communauté internationale, là, pour vous, moi, c'est sous réunion toute là, où dit, mais ça me voulait faire, on va joindre comme ça. Mais le président font une réunion le lendemain dans le palais avec AID, BID, Banque mondiale, gouvernement français et Union européenne. Et puis l'invité, et puis il m'a dit me présenter le plan d'action que nous avons présenté hier. Est-ce qu'on connaît dans le même après-midi à nous collecter 14 millions de dollars? Mais c'est ce que j'appelle le Kagame. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'attendre que le blanc ou le corps groupe ou le X, Y ou Z nous disent, ou que Madame la Libre, ou que l'ONU, le BINU nous disent quoi faire. Mais si nous ne savons pas ce que nous voulons faire, il y a fait pour nous. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais dit ce que nous voulons faire. Nous n'avons jamais mis sur la table, voici le plan d'action, voici les hommes qui vont le faire, voici la route que nous allons prendre, où nous voulons arriver, voilà les objectifs que nous voulons atteindre. Le n'arrive devant là, le AID dit qu'il y a 20 millions de dollars pour l'éducation, on va dire non, on ne peut pas dépenser le jonglé. Mais quand on va le dépenser, le Fonds monétaire dit qu'il y a tant comme pour, pas Fonds monétaire, l'Union européenne dit tant comme pour la santé, on va dire, mais qui ça me voulait faire avec? Il faut faire le plan de développement d'Haïti et le présenter à la communauté internationale. À ce moment, nous pourrons parler la tête haute. Aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de parler la tête haute. Son kilo, on va parler là. Son kilo, on va parler là. Bon, écoutez, me parler la vérité. Parler la vérité. Écoutez, il faut pas se cacher les yeux et ne pas voir la vérité en face. Il faut nous la vérité. La vérité, c'est que nous avons une structure, nous avons un président, nous avons un premier ministre qui est élu et qui a une capacité pour dire, mais plan. Plan, ce n'est pas porter des armes en Haïti. Plan, ce n'est pas faire contrebande. Plan, c'est mettre l'école en Haïti pour tout le monde à l'école. Plan, c'est mettre un hôpital dans chaque chef de département. Plan, c'est mettre un centre de santé communautaire avec lui dans chaque commune qui a plus que 50 000 habitants. Plan, c'est créer 1 million d'emplois sous 10 ans. Là, elle dit ça. Et puis, il va dire, mais comment elle va le faire? Je parie avant, nous avons changé d'attitude avec nous. Nous sommes fatigués avec nous. Je pense que dans la même optique communauté internationale, là, on a fait un coup de jet sur diplomatie haïtienne. Bon, je ne sais pas assez de diplomatie haïtienne pour me commenter. Donc, je préfère pas commenter. Et ce n'est pas une structure que m'étudie bien. C'est une structure quelque part qui a un peu l'opacité là-dedans. Donc, c'est l'arrivée qu'on commence à retirer et pelure sous pelure, ou à qu'on la vérité de sa privé dans la diplomatie haïtienne. Même qu'on est que pendant longtemps, c'était l'endroit où on donnait aux amis, aux petites amies, aux petits amis, des hommes politiques, des postes pour aller remplir les consulats et les ambassades. Allez, Très bien. Monsieur Boulot, qui ça t'a suggéré? Oui, bien que oui, c'est ça. Et nous pas grand temps, mais quand même, qui soit qu'a suggéré, peut-être, pourquoi pas, moun qui est intéressé faire lui. Parce que la sécurité, c'est un plus gros problème dans le pays qu'on y a là. Ou même avec peut-être expérience ou vision, suggestion du docteur Boulos pour arriver quoi puis insécurité ça, notamment gang avec zam et ensuite kidnapping. Qui j'en ouais nous capables d'aborder des problèmes ça. Bon, je ne sais pas faire suggestion. Comme leader, je suis un qui croit dans la compétence. Souvent, je qui ça m'a fait dans tel hôpital pour manger l'hôpital là il y a des hommes compétents en sécurité en Haïti. Si je suis président d'Haïti, si je continue comme je suis à l'école, je vais les 4 ou 5 grandes compétences de la sécurité en Haïti. Et nous connaissons certains là-dedans, il y a des chefs de la police déjà, souvent nous fait interview avec elle. Eh bien, je vais dit, donnez-moi un plan d'action. Ben, nous quelques noms. Et je vais mettre plan d'action ça. Et je vais au moyen. Il y a des compétences en Haïti, dans tous les domaines. Il s'ensuit que malheureusement, ce n'est pas compétence sur relais. C'est militant sur relais, c'est les contrebandiers que relais le plus souvent. Et Dr. Boulos, dans toute interview, on va demander qui est ces compétences ça yo. On va demander rapidement qui est ces compétences ça. Moi c'est intéressant. Peut-être que sur le volet on va nous quelques noms. Non, non aujourd'hui, mais on les connaît, Okay. Peut-être on n'a pas parlé en amis. Okay. Oui, nous pratiquement arrivés dans fin programme non.
Et Dr. Boulos, ou toujours dit qui gens que ou accroché avec Haïti. Et ou senti que même des fois que et gon amertume dans voir leur questionner nationalité haïtienne nous ou parler ou dit par exemple seulement l'autre à l'étudier, l'autre à fait spécialisation dans santé publique côté quitter Haïti, donc ou accroché avec Haïti. Est-ce que journée aujourd'hui premièrement ou gen une nostalgie d'Haïti? Est-ce que vous sentez que si vous entrez en Haïti, la vie est en danger? Qui j'en senti par rapport avec Haïti? Bon, pas aucun doute que j'ai nostalgie d'Haïti. Et c'est ton m'attendre que docteur moi OK pour moi tourner à Haïti. Maintenant, je ne sais pas si la vie est en danger. Parce que la vie tout haïtien en danger, je dis. Pas que un haïtien que la vie n'est pas en danger, je dis. Il n'y a pas un coteau qui marche dans la rue, qu'on pas qu'on ait un tiré ou bien qu'on ait kidnappé. Donc, ça ne s'adresse pas à Réginald Boulos forcément. C'est vrai que je suis un homme connu. En ce sens, je prends plus de précautions. Mais aujourd'hui, tout le pays, tous les Haïtiens sont en situation d'insécurité. Maintenant, oui, il y a une certaine amertume que il y a des rêves que je gagne, que moi qui pas privé. Mais j'ai déjà fait le saut, et j'ai commencé à dire ça, j'ai déjà fait le saut de terminer ma vie là où je l'avais commencé, dans la santé publique, à Cité Soleil, pour reconstruire l'hôpital Sainte-Catherine, remettre en place le centre de la Saline et remettre en place le système de santé de Cité Soleil. C'est là que je vais finir ma vie. Dr. Boulos, anglais a dit don't kill the messenger. Gen yon moun qui m'a dit qui dit que ou t'es tout près ou dit ou t'es tout près de la présidence. Et il dit que yon américain qui t'a vu président d'Haïti. Yon moun qui fait aux États-Unis, t'a vu président yon côté que c'est pas là t'es prend naissance. C'est fait. OK. La Constitution haïtienne n'a pas empêché ça. La Constitution haïtienne l'a dit, est haïtien tout homme ou toute femme, tout individu né de père ou de mère haïtien. Je suis né de père haïtien. Je suis né de mère haïtien. Mon père est né haïtien de grand-père haïtien et de grand-mère haïtienne. Je suis né sur le territoire des États-Unis. C'est que nous en avons affaire à deux pays qui identifient nationalité de manière différente. Les États-Unis identifient sous base côté fait, Haïti identifie sous base papa à maman. Donc en fait, moi dans une situation assez particulière, moi fait américain, moi fait haïtien. Même renoncer nationalité américaine. C'est pas avec visa voyage aux États-Unis. C'est avec visa entrer aux États-Unis. Et actuellement là, son demande d'extension de visa que me présentait par l'immigration qui fait là toujours. Donc, c'est pas un Américain qui a venu, c'est un Haïtien né aux États-Unis. Et je vais vous dire, Jacqueline, monde qui pose des questions ça, est-ce qu'elle réfléchit aujourd'hui à tout Haïtien aujourd'hui qui est dans la diaspora, petite classe moyenne, qui fait aux États-Unis et qui t'a arrivé un rêve pour payer? Est-ce qu'on a éliminé tout? Ou bien est-ce qu'il a dit ça parce que je suis pour blanc? C'est une grosse question liée. Est-ce qu'il a dit ça parce que je suis pour blanc? Ou bien est-ce que demain, si Jean-Joseph, que papa, maman était voyagé et qui fait aux États-Unis, mais papa c'est haïtien, maman c'est haïtien, il décide d'aller en Haïti, il voulait jouer un rôle, est-ce que Abdil, il n'a pas droit jouer un rôle ça parce qu'il était fait aux États-Unis? La Constitution haïtienne n'a pas même dit ça. Donc, en respectant la Constitution, allons ne pas faire des particularités, allons faire qu'il y a un individu qui a choisi la nationalité haïtienne contre la nationalité américaine et qui avait espéré jouer un rôle de premier rang dans la gestion de son pays. Donc, on passeport haïtien dans mon kounia. Oui, mon passeport haïtien dans même. Pendant ma parole là. Seul passeport me dans même. Pas deux passeports. Le passeport haïtien seul. Et sur ce passeport, malheureusement, s'il était tout près là, d'après aller le montrer nous lui, un visa américain sur lui. Il pas contre américain visa. Il pas de droit à américain visa. Bon, monsieur, nous avons campé là, bien qu'il y ait d'autres questions encore. Et Valérie, on a salué Mounio. Je connais Jean-Aubert Souvlet dit un dernier mot. Et puis Valérie, on salue les gens. Et puis... Alors, Jacqueline, qui t'aime un dernier petit mot avant de saluer. Et jeudi, je prends une décision, fait 2 interviews. Ça me relève l'interview de sortie, vu que je suis démission, et je me doué peuple haïtien. Je doué diaspora haïtienne. Expliquer pour qui ça me sortit dans le mouvement que je créé. On ne va pas m'entendre pendant longtemps. Peut-être jamais encore. Donc, la Voix de l'Amérique a peut-être le privilège d'avoir la dernière interview de Pierre-Réginald Boulos.
C'est solennel, hein? Oui, oui. Bien content et ça fait nous plaisir pour ouvrir ça. En fait, pas tout est toujours l'ouvrir pour nous. Pas me connaître, capable un moment côté que nous capables solliciter expertise et nous espérons que les ça pas refuser parce que ou là toujours et nous souhaitons que santé a toujours là. Donc docteur a suivre conseil médical yo. Alors nous pas jamais de qui ça souffrir non. Pas tap du tout. OK, d'accord. OK, Valérie. D'accord. Merci, Dr. Boulos. Nous apprécions ça. Bien qu'on va entrer dans le silence, nous souhaitons que silence ça, certainement, un silence d'or, et que la permettre quand même que nous, même si ce n'est pas une interview, mais nous, quand même, sous la voix d'Amérique dans la troisième mi-temps. On salue téléspectateurs, auditeurs, qui ont même tout, et il y en a qui saisissent, tandis que ces dernières interviews, que la voix d'Amérique gagne exclusivité ça, alors gagne privilège ça. Nous saluons Billy Bob, Gapil non Léon Chérizier, qui lui-même a salué tout, M. Boulos, Rican, un pile non cap monté là, Samy Mathieu, Jimmy Juste, qui a question tout, pile question from Joe, Jean Descharles, qui a même tout, a question, Marquise l'optimiste, un pile question, c'est sûr que nous pas de garder questions pour nous poser à Dr. Boulos, parce qu'il y a un pile causé pour te parler, et voilà que malheureusement, c'est la dernière interview. Je répète encore une fois ça parce que c'était quand même son privilège, quand même, Dr. Boulos. Nous apprécions ça. On allait sur page YouTube, nous pour nous saluer. Edita Lormena, que nous avons salué. Jean Love. Nous avons salué quand même Jean Love, commentaire. Nous remercions commentaire. Réginald Batichon, nous avons salué. Et puis, Mécène Elius, un pile de monde qui en Haïti, a salué depuis Haïti. Nous comptons tout le monde en Haïti qui branche ça sur page YouTube. Nous avons une quantité de monde à augmenter. Merci pour ça. Puis, le monde est branché aujourd'hui. Merci à tout le monde, ça, Guy Destetou, nous salué. Et qui lui-même a des questions et qui a parlé du Marseille estimé sur son comparaison l'a fait. Nous avons regardé pour nous. En tout cas, Lovensky Jean, nous salué tout. Merci tout le monde qui était branché depuis Haïti et à travers le monde. C'est un plaisir pour nous gagner sur page Facebook nous et sur page YouTube nous. Merci. Oui, docteur Reginald Boulos capable de suivre et capable de consulter page là pour le garder commentaire qui fait questions que mon posé tout, même si il ne pas public, au moins la satisfaction. Certain nombre de médias l'a fait ça quand même. Docteur Boulos, nous faut toujours dire que nous pas toujours recevoir comme homme politique et nous songeons que l'été gain coronavirus, nous te recevoir dans rendez-vous et ou te bail en pile indication, te bail conseil au gouvernement qui ça pour faire et autres parce qu'on sont spécialistes dans la question santé publique. Donc je pense que lors de ces dernières interviews, oui, vous avez raison. Je suspecte. Vous avez raison. Exactement. Et Jean-Robert, permettez-moi de faire rectification ça. J'ai dit que c'est mon interview de sortie de cette courte carrière politique, mais je reste un médecin, je reste un expert en santé publique, je reste un entrepreneur. Je vais toujours parler de bagaille ça yo, même pas une interview encore en tant que leader politique. C'est ce que j'avais voulu dire. Et je voulais dire qu'au nom de chef service là, Sandra Lemaire, qui c'est chef service, qui a dit que porte là, ou mettre garder porte là toujours été ouvert et n'importe l'envie ou mettre entrer là-dedans et c'est toujours un plaisir, docteur Boulos. Et le mando l'ira qu'on dit non, celle-ci ou gagne, il y a raison très valable pour dire non. Donc c'est que nous toujours apprécié. Merci encore, docteur Pierre-Réginald Boulos, pour l'opportunité ça côté banou pour nous accueillir dans la troisième mi-temps. Ça fait nous plaisir. Et n'a bon dernier mot, second dernier mot? Bon, on m'a salué toute l'opinion publique, tout le monde qui était quoi dans le mouvement MTV, qui croit dans le mouvement MTV. M'a salué le monde qui était quoi dans moins dans tout ça. C'est pour me dire que moi, je vois en pile témoignage depuis la démission là. Et faut me dire que ça fait chaud au cœur, honnêtement. On Lavalassien d'Aradi de la première heure qui écrit un texte sur Facebook qui fait chaud au cœur. Et donc, de ce fait, m'a salué toute l'opinion publique, mais principalement les militants de MTV Haïti. Et m'a dit, mon départ doit être le début d'un plus grand rassemblement de MTV Haïti pour la prospérité, la solidarité, la sécurité, la justice sociale et enfin la vraie indépendance du pays, l'indépendance économique et sociale. Merci à tous.
Merci, Dr. Boulos, Pierre-Réginald Boulos, c'est médecin, d'après dit homme politique, puisqu'ils sont sortis le fait, et qui était leader MTV, nous dit merci de ce qu'avec un pile amabilité, il t'a accepté de répondre aux questions nous dans troisième mi-temps. Merci Jean-Robert, qui trouvait dans Washington DC. Merci Valério Saint-Louis, qui trouvait dans New York City. Et puis Fred Kaimit, qui trouvait dans New Jersey. Et puis Sandra Lemaire, chef service là, qui trouvait dans Maryland. Moi, c'est Jacqueline Belizer, qui trouvait dans Washington DC. Merci. Jeudi à c'est jeudi. C'est la dernière édition nous pour ce maintenant. Donc, à lundi prochain pour l'autre troisième mi-temps. Et nous dit tout le monde bonne soirée et à la prochaine. Branchez troisième mi-temps du lundi au jeudi à 5h tapant sur plateforme La Voix de l'Amérique créole avec Jacqueline Belizer, Jean-Robert Philippe, Valério Saint-Louis. 3 journalistes dans le troisième mi-temps pour présenter nos dernières actualités locales, nationales et internationales dans une ambiance décontractée. Ensemble avec un invité spécial. Rendez-vous en cassé à 5h tapant pour troisième mi-temps sur La Voix de l'Amérique.